Shalom Obracha, mes chers amis, tout Bishvat Igi Chag Lailanot. Eh bien, comme vous le savez, il y a des grands secrets à tout Bishvat. Pourquoi le mois de Shevat est un mois dans lequel il faut manger? Eh bien, il est marqué dans le Sefer HaYetzira que Kadosh Baruch Hu, il a incrusté la lettre Tzadik dans la Lerita, dans la déglutition. C'est-à-dire que on peut, grâce à comment est-ce qu'on mange, eh bien s'élever spirituellement et on peut ramasser des, comment on appelle ça, des neshamot qui sont à l'intérieur de la nourriture. Et à tout Bishvat, il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est que, eh bien, il y a trois sortes de fruits. Il y a des fruits qui n'ont aucun pépin, comme par exemple les fraises. Il y a des fruits qui ont un pépin à l'intérieur, comme par exemple les pommes, mais à l'extérieur, ils n'ont pas de pépin, on peut la manger, la croquer. Et il y a des fruits comme les tapous, c'est-à-dire les oranges, qu'ils ont une clipa à l'extérieur. Eh bien, il dit comme ça, il dit qu'il y a ces trois sortes de fruits qu'on a dans le monde, puisqu'on n'a pas d'autres sortes, ces trois autres sortes de fruits, eh bien, ils sont en rapport avec les quatre mondes supérieurs qu'on appelle le monde de la création, le monde de la formation, le monde de la de l'action, de la création, de la formation, de la création et de l'existence. Donc ces quatre mondes, a priori, c'est Keneged. Bien sûr, après de longues diminutions dans le monde matériel, eh bien, ils sont en rapport avec ces fruits. Le fruit le plus élevé, comme la fraise, d'ailleurs, les gens, ils adorent voir la fraise, même si aujourd'hui, elle n'a plus le goût qu'elle avait à l'époque, comme c'est marqué dans la fin de Masechet Sota, que les fruits, ils ont perdu depuis que le Beth Amikdash a été détruit. Eh bien, les fruits ont perdu de leur goût. Et il dit que la fraise, c'est Keneged, le monde de la formation. Dans le monde de la création, eh bien, c'est la fraise. Le monde de la formation, c'est la pomme. Ça veut dire qu'à l'extérieur, il n'y a pas d'épluchure, mais à l'intérieur, il y a oui un pépin. Et la dernière, c'est l'orange, tous les agrumes, qu'à l'extérieur, il y a une clipa, il y a quelque chose qui m'empêche de manger le fruit. Donc, il y a ces trois niveaux. Vous allez me dire, mais le quatrième niveau, il n'y a pas de fruit, parce que c'est un monde tellement élevé qu'on ne parle pas du fruit. Donc c'est la raison pour laquelle il faut avoir cette kavana, que lorsque quelqu'un il mange du fruit, il est au ved et Hachem. Bien sûr, il faut penser à bien faire la bracha pour élever les neshamot et faire attention aux vers de terre qui sont dedans. Hein, dans la fraise, il faut absolument, comment on appelle ça, bien frotter la fraise à l'extérieur ou l'éplucher tout simplement, ou une autre possibilité de l'écraser totalement et d'en faire un milkshake et de manger votre fraise. Et ainsi que où il y a plein des figues, dans ces figues c'est interdit à manger les figues sèches, parce que c'est évident que dedans il y a des bébêtes, puisqu'ils ont été séchés, donc il y a des bébêtes qui vivent à l'intérieur. Donc mes chers amis, ça c'est la force de tout Bishvat, que justement on va pouvoir arriver à puiser. D'ailleurs le signe de Shvat c'est quoi? C'est le seau. C'est-à-dire que tu vas réussir à puiser bas dans les endroits où il y a de l'impureté et relever et élever l'étincelle divine vers Akadosh Baruch Hu. Ça c'est la force de tout Bishvat. Baruch Adonai Le'olam Amen.